amour. Alléluia. Il est digne de recevoir tout notre amour. Amen. Recevoir notre adoration. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu, Papa, j'abandonne, Seigneur, ce moment entre tes saints et divinas. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, prends le contrôle de tout ce qui va se dire en ce lieu, de tout ce qui va se faire en ce lieu, de tout ce qui va être organisé en ce lieu. Saint-Esprit, prends le contrôle ce matin. Seigneur, fais descendre ton feu sur chacun de nous. Fais descendre ton feu sur la vie partie. Que nous puissions voir ta gloire et ta puissance ce matin. Établis ton règne dans nos vies. Établis ton règne, Seigneur, dans la vie. Que nos cœurs soient préparés. Que chacun de nous soit préparé pour recevoir, Seigneur, ta parole ce matin. Que chacun de nos cœurs soit prêt pour recevoir la semence de notre Dieu ce matin. Que la terre de nos cœurs soit labourée, qu'elle soit retournée et qu'elle soit apte à recevoir la semence de notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour la parole. Nous te bénissons pour ce qui va être enseigné ce matin. Et je renverse ce matin tout auteur, toute autorité qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. La prédication de ce matin, c'est un message que le Seigneur m'avait donné il y a environ un mois.
Et je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne ce matin que d'apporter ce message. Alléluia. La prédication ce matin sera basée sur Jean 3, verset 16. Et je pense que tout le monde dans la salle connaît ce verset. Le livre de Jean, chapitre 3, verset 16 est le suivant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique, Amen. afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous allons prendre place, peuple de Dieu, précieux peuple. Nous allons prendre place. Je voudrais qu'on mette l'accent juste sur la première partie de ce verset. La première partie de ce verset, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous allons nous arrêter sur cette partie ce matin. Amen. Dans cette première partie du verset, nous entendons le mot « tant ». Car Dieu a tant aimé. Et ici, tant, c'est un adverbe qui exprime l'intensité. Amen. C'est un adverbe qui exprime la grandeur, qui exprime la force, qui exprime la puissance. Nous voyons à travers ce petit mot que de la façon, de la grandeur, de la force que Dieu a aimé le monde. Amen. Je voudrais que chacun de nous, que nous soyons attentifs à tous les détails de ce verset, de cette première partie du verset. Amen. Tant exprime l'intensité. Amen. Exprime la puissance, la grandeur, la force avec laquelle Dieu témoigne son amour. Alléluia. Et nous voyons aussi l'expression tant que. Amen. Tant que. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il. Amen. Tant que exprime une conséquence. Dans cette phrase exprime une conséquence. Cela veut dire tout simplement que Dieu a tant aimé le monde, c'est une cause, c'est un fait, il a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose. Amen. Cette phrase exprime une conséquence. Il y a une cause et il y a une conséquence. Il a tellement aimé le monde avec une telle grandeur, une telle force, une telle puissance qu'il a décidé de faire quelque chose. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que le fait d'aimer, l'amour entraîne une conséquence. Amen. C'est simple ce que je dis. Hein? Amen. L'amour, le fait d'aimer entraîne une conséquence. Elle entraîne un acte. Elle entraîne une action. Amen. Elle entraîne la prise d'une décision. Amen. Elle entraîne l'envie, le désir de donner. Amen. Alléluia. Vous me suivez? Et la question que je vais poser à nous tous, aime-t-on Dieu avec cette intensité? Aime-t-on Dieu avec cette grandeur, cette puissance, cette force? Amen. Nous allons continuer. Il y a le deuxième mot qui attire l'attention, c'est le mot aimer, le verbe aimer. Tout le monde va me dire ici, mais Sœur Valérie, mais nous savons ce que ça veut dire aimer, c'est facile, c'est simple. Mais j'aimerais quand même qu'on prenne le temps d'en parler. Amen. Aimer, quand j'ai cherché dans le dictionnaire, aimer veut dire éprouver de l'amour. Amen. Aimer veut dire
avoir de l'attachement pour quelqu'un ou pour une chose. Amen. Aimer, c'est aussi prendre plaisir en quelqu'un. Amen. C'est aussi prendre plaisir en quelque chose. C'est ça aimer. C'est tout ça aimer. Alléluia. Dans cette première partie du verset, nous voyons aussi le verbe donner. Et là aussi, j'ai cherché. Et vous allez me dire, sœur Valérie, c'est facile, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire, donner. C'est vrai. Mais je voudrais quand même que nous mettons l'accent dessus. Donner veut dire offrir. Alléluia. Donner veut dire remettre, transmettre. Et la question que je pose à chacun de nous ce matin, est-ce que nous aussi, nous sommes en mesure de dire aussi cette phrase? De dire, j'ai tant aimé Dieu que j'ai pris cette décision de lui donner quelque chose. Amen. Alléluia. Vous me suivez jusque-là? Nous continuons. En cherchant plus loin, j'ai trouvé que donner veut dire aussi communiquer avec. Dans le sens tout simplement, je dis une phrase toute simple, cette porte, par exemple la porte d'entrée là, elle communique avec l'extérieur. Amen. Et ça veut dire aussi que cette porte, elle donne sur l'extérieur. Amen. Et c'est de la même façon que lorsque Dieu a donné Jésus, ça lui a permis de communiquer avec le monde. Amen. Amen. Parce que Jésus avait le même langage que nous. Il était à notre dimension, à notre mesure. Et on pouvait communiquer avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, Dieu a tout essayé. Il a essayé par les lois, par les prophètes, mais rien à faire. Le cœur de l'homme était si mauvais. Et qu'un jour, il a pris la décision de vouloir communiquer, de trouver une autre façon de communiquer avec le monde. Et c'est en donnant Jésus. Alléluia. Nous allons continuer. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la porte, c'est vrai. Et je voudrais mettre aussi l'accent sur le fait que Jésus est la porte qui donne sur la vie éternelle. Amen. Voilà aussi le sens du mot donner. Jésus est la porte qui donne sur le royaume. Amen. Jésus est la porte qui donne accès au sein des saints. Alléluia. Voilà aussi le sens du mot donner. Alléluia. Nous continuons. Dans cette première partie du verset, nous notons aussi l'accent sur le mot unique. Amen. Beaucoup d'entre nous, on va dire, mais sœur Valérie, on sait ce que ça veut dire unique. Et c'est vrai que bien souvent, nous pensons à la première signification qui veut dire le Fils unique. Nous pensons automatiquement à ce que Jésus, il est le seul Fils. Amen. Bien souvent, c'est ce que nous pensons. Fils unique veut dire parce que c'est le seul Fils de Dieu. Amen. Bien souvent, c'est ce que nous pensons. Mais, en cherchant dans le dictionnaire, unique a d'autres significations. C'est vrai que unique veut dire seul dans son genre. La première signification, c'est ça. Seul dans son genre. Et c'est vrai. Jésus-Christ est le seul dans son genre parce que c'est le dernier sacrifice, c'est l'ultime sacrifice. C'est l'agneau qui a été immolé pour effacer nos fautes. Alléluia. C'est vrai. Il est le seul dans son genre. C'est la première signification du mot unique. Et c'est vrai. Alléluia. Mais en cherchant plus loin, unique veut dire aussi qu'il se distingue des autres par ses qualités. Amen. Unique veut dire qu'il se distingue des autres par ses qualités.
Alléluia. Unique veut dire aussi exceptionnel, inégalable, irremplaçable, spécial. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, voilà les attributs que le cadeau, du cadeau que Dieu nous a donné. Fils unique ne veut pas seulement dire qu'il est le seul Fils de Dieu, mais Fils unique veut dire que Jésus-Christ est irremplaçable, il est inégalable, il est spécial. Alléluia. Voilà le cadeau que Dieu nous a donné. Il nous a tant aimés qu'il a décidé, il a pris la décision de nous donner un cadeau irremplaçable, d'inégalable, un cadeau exceptionnel, un cadeau spécial. Alléluia. Nous allons prendre le livre des Cantiques des Cantiques. Et nous allons prendre le chapitre 6, Cantique des Cantiques, chapitre 6. Et nous allons prendre le verset 9. Alléluia. J'attends un peu. Cantique des Cantiques. Chapitre 6. C'est bon? Je lis au nom de Jésus le livre de Cantique des Cantiques au chapitre 6, verset 9, qui dit « Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la plus resplendissante pour celle qui lui donna le jour. Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la plus resplendissante pour celle qui lui donna le jour. » Amen. Là, il s'agit d'un bien-aimé qui témoigne son amour à sa bien-aimée. Et nous voyons ici que lorsque nous parlons de ce qui est unique, lorsque nous parlons d'unicité, on parle aussi de perfection. Amen. La Bible dit « Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la plus resplendissante parmi les autres, pour celle qui lui donna le jour. » Et nous voyons aussi que quand on parle d'unicité, nous parlons aussi de ce qui resplendit. Amen. Et effectivement, Jésus est la perfection. Et effectivement, Jésus est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Lorsque nous parlons de quelque chose d'unique, nous parlons de ce qui est exceptionnel, de ce qui est inégalable, irremplaçable, de ce qui est spécial, de ce qui est parfait, de ce qui resplendit. Alléluia. Voilà les attributs de ce que Dieu nous a donné dans la personne de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et nous allons continuer. Nous allons avancer. Nous allons prendre le livre de Genèse. Nous allons prendre le livre de Genèse. Au chapitre 22. Et nous allons lire uniquement le verset 2. C'est un passage que nous avons déjà lu. Nous l'avons lu la semaine dernière avec notre pasteur. Et nous allons lire uniquement le verset 2 ce matin. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique. Là, il s'agit
d'Abraham. Il s'agit d'Abraham que Dieu avait demandé de sacrifier Isaac. Et nous allons lire que le verset 2 ici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est vivant? Jésus. Alléluia. Dieu dit à Abraham, prends donc ton fils, ton unique. Il n'a pas dit, prends ton fils unique. Amen. Je voudrais bien qu'on mette l'accent sur cela. Il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, prends ton fils unique. Mais il a dit à Abraham, prends donc ton fils, ton unique. Alléluia. Amen. Et c'est une connotation qui est différente. Amen. Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir son fils, son unique, celui qu'il aime. Il n'a pas dit ton fils unique, tout simplement, mais il a précisé ton fils, ton unique. Dieu voulait qu'Abraham lui donne ce qui pour lui, pour Abraham, était unique. Amen. Amen. Dieu voulait qu'Abraham lui donne ce que pour lui était exceptionnel, était irremplaçable, inégalable, ce que pour lui était spécial. Alléluia. Et vous savez, Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham. Amen. Il y avait Ismaël. Ismaël, c'était le fils qu'il avait eu avec Agar, sa servante. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons bien penser ici que lorsque nous parlons de ton fils, ton unique, cela ne représente pas uniquement le fils unique, le seul fils. Mais nous voyons bien ici que unique a aussi un autre sens. Il a le sens d'irremplaçable, de spécial, d'exceptionnel. Alléluia. Parce que nous savons pourquoi Isaac était unique. Isaac était unique parce que c'était l'enfant de la promesse. Alléluia. Isaac était unique parce que c'était celui avec lequel Dieu avait établi son alliance. Voilà pourquoi Isaac était unique. Amen. Là, nous parlons bien, pas du seul fils, mais nous parlons bien de ce qui est irremplaçable, de ce qui est spécial, de ce qui est resplendissant. Alléluia. Et nous allons lire, pour le confirmer, nous allons lire le livre de Genèse juste avant. Genèse chapitre 17, c'est juste avant. Genèse chapitre 17, et nous allons lire à partir du verset 15. Alléluia. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? Puis Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu dit, certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Alléluia. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu.
Je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac. Alléluia. Amen. Nous voyons ici que Isaac était unique. Isaac était l'enfant de la promesse. Isaac était celui avec lequel Dieu avait établi son alliance. Alléluia. Nous voyons la différence, les différentes significations du mot unique. Alléluia. Nous allons avancer. Nous allons retourner en Genèse chapitre 22. Et nous allons lire à partir du verset 16. Genèse 22, à partir du verset 16. Et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que, là c'est l'ange qui parle à Abraham, hein. L'ange, au verset 15, l'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et nous le voyons encore ici. Il n'a pas dit ton fils unique, mais il a dit ton fils, ton unique. Alléluia. Amen. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, quand nous aimons notre Dieu avec grandeur, avec une telle intensité, et que nous décidons à cause de cet amour qu'il y ait une conséquence, qu'il y ait une prise de décision, que nous décidons de lui donner quelque chose de spécial, mais pas n'importe quelle chose, quelque chose de spécial, quelque chose d'irremplaçable, quelque chose d'inégalable, quelque chose qui resplendit. Alléluia. Cela attire les bénédictions sur ta vie. Nous le voyons ici. Alléluia. Parce qu'Abraham n'a pas refusé son fils, son unique. Il a décidé un jour de donner à Dieu. Et l'ange dit, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. L'ange lui a dit cela au nom de Dieu. Alléluia. Lorsque tu aimes ton Dieu, l'amour déborde dans ton cœur pour ton Dieu. Il déborde tellement, avec une telle intensité, que tu décides d'agir. Tu décides, qu'il y ait un acte. Tu décides, tu prends la décision de faire quelque chose pour démontrer cet amour. Amen. Mais ce que tu donnes à Dieu ne doit pas être n'importe quoi. Ce que tu donnes à Dieu doit être quelque chose de spécial, de magnifique. Dieu, le premier, il nous avait tant aimés qu'il avait pris la décision de donner son fils unique. Et nous avons vu l'effet inverse avec Abraham. Premièrement, c'est Dieu qui avait donné son fils unique. C'est-à-dire quelque chose de spécial, de merveilleux, de parfait en la personne de Jésus. Et après, nous avons vu l'inverse. Cela veut dire tout simplement que de la même façon que Dieu t'aime, qu'il te donne quelque chose de parfait dans la personne de Jésus-Christ, c'est de la même façon qu'il a demandé à Abraham, lui aussi, de sacrifier quelque chose de spécial. Il te le demande aussi à toi. Alléluia. Il veut un retour. Il a donné son fils parce qu'il nous a tant aimés. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a aussi demandé à Abraham. Ça ne marche pas dans un seul sens. Dieu veut aussi avoir un retour. Comme Abraham a eu un retour
Alléluia. Et ce que nous devons donner à Dieu, nous ne devons pas être des ingrats. Dieu nous a donné quelque chose de parfait dans la personne de Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons faire de notre mieux pour lui donner quelque chose qui frôle la perfection. Alléluia. Quelque chose de resplendissant. Quelque chose d'inégalable, d'irremplaçable. Quelque chose de spécial. Amen. Et la question que je pose à tout un chacun ce matin, est-ce que nous aimons Dieu au point de lui donner quelque chose d'unique? Est-ce que nous aimons Dieu au point de lui donner quelque chose d'irremplaçable, de spécial, d'inégalable, quelque chose de resplendissant? Est-ce que nous l'aimons à ce point-là? Alléluia. Sommes-nous en mesure de dire, j'ai tant aimé Dieu, j'ai tant aimé Dieu que j'ai donné tout mon cœur, que je lui ai donné tout mon cœur? Est-ce que nous pouvons le dire ce matin? J'ai tant aimé Dieu que je lui ai donné toute ma vie. J'ai tant aimé Dieu que je lui ai donné tout mon temps. J'ai tant aimé Dieu, je l'ai tellement aimé avec une telle force, une telle intensité que j'ai pris la décision de lui donner toutes mes heures. J'ai tant aimé Dieu que j'ai pris la décision de lui donner mes talents. J'ai tant aimé Dieu que j'ai pris la décision de lui donner mon service. J'ai tant aimé Dieu que j'ai pris la décision de donner pour l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Aime ton Dieu à ce point-là. Aime ton Dieu à ce point-là. Et peut-être ce matin, quelqu'un va me dire, mais oui, mais j'aime Dieu parce que je sers, donc je l'aime. Oui, gloire à Dieu. Mais nous devons nous remettre en question. Est-ce que ce que nous lui avons donné, est-ce que c'est quelque chose d'unique? Nous le servons, c'est vrai. Mais est-ce que notre service est unique? Nous mettons nos talents au profit de l'avancement de l'œuvre. Mais est-ce que ce que nous donnons est unique? Nous passons du temps dans la prière, c'est vrai. Nous lui donnons des heures. Mais est-ce que ce que nous lui donnons, est-ce que les heures que nous lui donnons sont uniques? Alléluia. Nous passons du temps avec lui. Mais est-ce que le temps que je passe avec lui, est-ce que c'est un temps unique? Est-ce que c'est spécial? Alléluia. Voilà cette question que nous devons nous poser ce matin. Quel est le Fils unique que tu donnes à Dieu ce matin? Quel est le Fils unique que nous donnons à Dieu ce matin? Voilà la question que nous devons nous poser tout un chacun. Dans ton service est-il unique? Ta prière, tes louanges, ton adoration, est-ce qu'ils sont uniques? Est-ce que ton cœur que tu donnes à Dieu, est-ce qu'il est unique? L'amour que tu donnes à ton Dieu, est-ce que c'est un amour unique? Alléluia. De la même façon que Dieu nous a aimés, le premier, avec une telle force, une telle intensité, et que cet amour a introduit une décision, la prise d'une décision, un acte. Et il nous a donné quelque chose d'unique, de spécial en la personne de Jésus. C'est de la même façon que tout un chacun, nous devons l'aimer avec une telle force, une telle intensité, que cela nous pousse, nous amène, nous conduit à nous aussi, à lui donner quelque chose d'unique. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin.
Nous allons prendre un chant. Alléluia. Nous allons reprendre un chant que nous avons chanté tout à l'heure. Je veux exprimer le désir. Alléluia. Nous allons reprendre ce chant. Nous allons exprimer notre amour à notre Dieu. Et pendant que tu chantes, tu vas désirer aimer ton Dieu. Si tu sens dans ton cœur que tu n'as pas aimé Dieu de la façon dont tu aurais dû l'aimer, profite de ce moment pour demander pardon à Dieu. Profite de ce moment pour dire, Seigneur, je désire t'aimer avec une telle force, une telle grandeur, une telle intensité. Une telle force qui me permet, qui me pousse à te donner quelque chose. Seigneur, pardonne-moi si je ne t'ai pas aimé comme j'aurais dû t'aimer. Peut-être que tu as donné, tu aimes Dieu, tu as donné quelque chose. Mais peut-être que tu vas ressentir dans ton cœur que ce que tu as donné n'était pas unique. Et tu vas désirer donner quelque chose désormais d'unique à Dieu. Peut-être que tu aimes Dieu, mais que tu ne peux pas donner parce qu'il y a des situations, des empêchements, des choses, des inquiétudes qui t'empêchent de donner. Tu vas libérer ton cœur ce matin. Tu vas dire, Seigneur Jésus, prends tout ce qui m'empêche de donner à mon Dieu. Je veux me décharger de tous ces fardeaux, de toutes ces situations qui me préoccupent. Prends tout, Seigneur Jésus. Alléluia.